Et coucou, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Jujulie la paresseuse. Alors pourquoi Jujulie? Eh bien Juju parce que je m'appelle Julie, et Lie parce que j'aime lire et que Julie ça fait Julie, et la paresseuse parce que je suis la reine de la paresse. J'adore me laisser aller, ne rien faire, mais rarement sans un livre. Enfin, j'ai quand même une grande passion pour la sieste. Et ça, quand je fais la sieste, je lis pas en même temps. Hein. Bon, mais je rêve. Et ça ressemble parfois à ce qui se passe dans ma tête quand je lis un livre. C'est peut-être pour ça que j'aime autant la sieste. Alors, ou alors c'est peut-être pour ça que j'aime autant la lecture. Je me suis jamais posé cette question, mais qui sait. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous parler de... Donc là, ça va ressembler un peu à un vlog en fait. Hein. Vous allez me voir sur différents points. Là, je suis au bureau, hein, je bosse. Je bosse, je suis en pause. Et donc, j'en profite pour vous faire une petite chronique, on va dire, même si j'ai rien d'une chroniqueuse, sur un livre que donc j'ai lu, et quoi de mieux que en été de lire Jean de Florette de Marcel Pagnol. Alors oui, j'ai pas pris le livre avec, donc comme j'ai une petite affiche du livre, et puis c'est exactement cette édition que j'ai, avec les dessins de Sampé, voilà, qui est un dessinateur pour la presse, et entre autres, et donc voilà, j'aime bien, c'est de l'aquarelle, j'adore ça. Donc je suis très contente qu'on m'ait offert cette édition, et j'ai le deuxième, on va dire le deuxième volet, qui s'appelle Manon des sources, mais que je n'ai pas encore lu, parce que je me dis que celui-là je me le garde pour l'automne, et ça me rappellera mon été très chaud avec Jean de Florette, vu que je vais revenir à l'endroit qui s'appelle les Romarins, parce que ce livre se déroule sur une famille qui habite aux Romarins, mais parce qu'ils ont hérité de ce domaine, mais ils ont un problème avec des voisins qui auraient bien voulu avoir les terres. Donc c'est un peu comment on peut essayer de chasser des gens qui viennent en plus d'un autre village et qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, donc c'est un livre, on rentre dedans tout de suite. C'est un petit roman qui passe, qu'on lit en peu de temps. On a l'impression d'être en Provence, avec les cigales qui chantent. Vraiment, Marcel Pagnol est quand même très doué pour nous faire découvrir un coin dans lequel on n'a pas forcément mis les pieds. Et il est aussi très doué pour mettre en place des paysages, des personnages hauts en couleur. Des paysages aussi, vous me direz. Mais vraiment des personnages hauts en couleur qui vont pas se rater. Il y a pas mal d'humour, mais aussi c'est un peu... Il n'y a pas que de l'humour, quoi. Hein. Il y a aussi pas mal de coups en douce. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Jean de Florette, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez en même temps profiter pour vous abonner, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça soutiendra la chaîne qui démarre. Et puis ensuite, voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard dans un autre lieu. À tout de suite. Bon, là, j'ai la tête bien fatiguée, du rouge, du blanc, des cernes, de la coiffure, on n'en parle même pas, les cheveux trempés parce que j'ai bien transpiré. Je termine un footing que je viens tout juste je viens tout juste de recommencer à courir après un petit arrêt de 15 jours pour un lumbago. C'est ça de prendre de l'âge. Et donc voilà, il a bien fallu s'y remettre, parce que j'ai une course au mois de septembre, je crois deuxième quinzaine, il faut que je vois. En plus c'est un trail, et comme je suis plutôt coureuse de route, voilà, il va falloir se mettre sérieusement au trail. Et enfin c'est un petit trail, hein, c'est 11 km, hein. De toute façon moi je cours pas beaucoup plus, hein, j'ai pas, de toute façon ouais, je cours pas plus. Donc non, je cours pas plus, je cours même moins. Donc il va falloir travailler la distance et tout ça, mais c'est pas pour ça que je vous
faisais une petite vidéo. Donc oui, je vous montre juste derrière, là il y a un hippodrome. J'ai pas couru à l'hippodrome, non, 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 non. J'ai couru sur la route qui mène à l'hippodrome. J'ai pas couru autour de cet hippodrome et pour une raison toute simple, j'aime bien y courir de temps en temps. Le seul problème que j'ai, c'est aujourd'hui... Ouais, j'ai failli tomber, c'est les aléas du direct. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai des nouvelles baskets que je viens juste de ruiner du coup, qui sont bleues et blanches et j'avais pas envie qu'elles virent orange marronasse pour leur toute première sortie. Voilà. Mais je vous faisais pas une petite vidéo là pour vous parler de ça. Je voulais vous parler de ce que j'ai fait pendant ce footing. Eh bien, j'ai écouté La disparition de Veronica Lake de Sébastien Théveny, lu par Charles Dean. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Dean, elle a une voix exceptionnelle, on plonge vraiment dans le livre. Alors, moi, j'ai jamais lu de Sébastien Théveny. Si vous en avez lu, ben, dites-moi en commentaire, donnez-moi quelques conseils de lecture de cet auteur. C'est une enquête policière, donc c'est vraiment, on est en immersion totale. Bon, ben, en plus, voilà, c'est super bien lu, donc on rentre vraiment bien dedans. Je suis au chapitre 40 sur 50, donc je pense que je peux commencer à me prononcer sur le fait que c'est vraiment très très sympa. Que voilà, l'enquête, bon, j'arrive toujours pas à avoir ma petite idée de ce qui s'est passé, bien que là, je pense toucher un peu du doigt, vu où on en est dans l'histoire. Mais je me dis que s'il reste encore 10 chapitres, c'est peut-être pas tout à fait mon petit nez, mon petit doigt me disent que potentiellement il va y avoir encore des rebondissements. Voilà, donc je ne sais pas si vous écoutez des livres audio. Moi personnellement, c'est quelque chose que je faisais très très peu. J'écoutais plutôt des livres, voilà, qui vont être plutôt à titre informatif ou biographique en livre audio. Puis là, c'est le premier roman que j'écoute et c'est vraiment très très agréable parce qu'en fait, on est bah, ça permet, parce que j'ai une pile à lire c'est plus une pile à lire que j'ai, clairement, c'est une bibliothèque nationale que j'ai chez moi, tellement que j'ai des choses à lire que j'ai toujours pas lues. Et voilà, du coup, ça me permet bah pas de lire, mais d'avoir connaissance de plus de livres. Et je trouve ça super sympa, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Mais pour la petite info, la lectrice de ce livre, qui est Charles Dean, est une amie d'enfance. C'est mon amie d'enfance, en fait, clairement. C'est pas une amie d'enfance lambda, c'est mon amie d'enfance, mon amie de toujours, celle avec qui, voilà, on reste en lien toute sa vie. Et des amis comme ça, ben, moi perso, j'en ai qu'une. Et donc ben, forcément, quand avec Amazon, j'ai eu un... Ils ont délivré sur mon abonnement Amazon Prime, j'ai eu aussi Audible. Ben, j'ai sauté sur l'occasion pour écouter un livre de mon ami, quoi. Et puis, ben voilà, après, c'est pas une collab avec Audible, hein, j'ai pas du tout, c'est pas une collaboration avec eux, mais bon, voilà. Moi, avec ou sans collaboration, si vous avez Amazon Prime, visiblement, depuis quelque temps, vous avez le droit à Audible gratuitement. Donc j'ai Amazon Music et puis ça. Et dans quelques temps, je vous parlerai un peu de mon métier et vous comprendrez également pourquoi j'aime bien avoir des plateformes vidéo pour pouvoir regarder pas mal de films. Et bien voilà, je vous reprends un peu plus tard pour parler de livres lus cette fois-ci, pas écoutés. Ciao ciao! Comme on se retrouve? Alors, eh bien pour clôturer en fait cette vidéo, on va parler de la prochaine vidéo. Et sur quoi sera-t-elle basée? Eh bien elle sera uniquement basée, enfin pas uniquement, je mettrai d'autres trucs, mais elle sera en tout cas en grande majorité basée sur ce livre. Hop, donc Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est une édition spéciale que j'ai achetée à Porto. Voilà, donc vous pouvez voir. Avec les feuilles, avec un peu de peinture d'or, une très très belle édition, et donc que j'ai acheté à... Alors excusez-moi si vous êtes portugais,
je m'excuse tout de suite pour l'accent. Liviara Levio. Voilà, c'est la superbe librairie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Moi, je ne suis pas très voyageuse, c'était réellement mon premier voyage. J'ai fait au mois d'avril, donc 2025, cette année. Et j'ai eu la chance de pouvoir donc aller visiter cette grande librairie. Enfin, elle paraît très très grande sur les photos, elle est beaucoup moins en réalité, mais elle est clairement on ne peut plus magnifique. Donc voilà. Prochaine vidéo, je vous parlerai de Madame Bovary, je vous dirai ce que j'en pense. Alors pour l'instant, j'en suis à la 280e page et il y en a 533. Voilà, donc je suis un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup, c'est vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage assez bizarre qui est Madame Bovary, qui est rempli de contradictions. Je ne vous en dis pas plus maintenant, puisque ce sera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, reposez-vous, restez au frais, vu qu'il fait chaud. Si vous voyez cette vidéo dans l'hiver, restez près de la cheminée. Je vous embrasse, ciao ciao!